Bah fais pas la gueule, Minou, hein. Ouais, rigole. Ok. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez, on est bien accompagnés puisqu'on a Pépère avec sa paille juste là, voilà, et Mehdi, donc notre maréchal, enfin plutôt celui de Pépère parce que moi il fait pas mes pieds. Vous avez été très nombreux à me demander un petit peu quels sont les fers de Pépère. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial, en tout cas sur les postérieurs. Donc je me suis dit que le mieux pour vous l'expliquer, bah, c'était simplement de demander à mon maréchal ce qu'il va faire aujourd'hui et je vais le laisser parler dessus justement. Moi je m'éclipse. Concernant la ferrure de Pépère, on va l'appeler comme ça, on a fait le choix d'abord de lui mettre des fers en plastique parce qu'il y a eu une réflexion sur le fait qu'il soit une partie de l'année au pré. Et comme il était pieds nus et qu'on avait une dégradation des postérieurs dans la tenue de la corne et puis à la fois après dans son dos, du coup on a eu cette réflexion, on a réfléchi à ça, éventuellement de passer sur des fers plastiques, des fers Duplo, ce qui est en soi un bon compromis entre le pied nu et la ferrure en acier pour éviter justement que la ferrure en acier au pré, il y a quand même des risques de blessures si des fois les cheveux se tapent entre eux, qu'on n'a pas avec ces fers-là, ces fers Duplo, parce que justement c'est un plastique assez dense et assez résistant, mais où il n'y a pas de tranche en fait comme sur les fers acier, et du coup on évite complètement les risques de blessures. Alors pour présenter les fers Duplo, on a sur les Duplo les fers antérieurs avec cette forme un peu arrondie, et on a aussi cette forme postérieure un peu plus pointue. Le choix des Duplo sur les antérieurs ou sur les postérieurs, ça doit faire l'objet d'une réflexion entre le maréchal, le propriétaire, éventuellement le vétérinaire, en fonction de l'utilisation, des sols fréquentés, de l'activité du cheval, puis éventuellement aussi une réflexion sur le coût, parce que je vous en parlerai après, mais la ferrure a quand même un coût un peu plus élevé par rapport à une ferrure classique. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion d'ensemble. Concernant les antérieurs, les Duplo sur les antérieurs, ça peut servir à soulager certaines pathologies. Alors ça c'est pareil, c'est une réflexion qui doit être faite de concert avec les trois parties, parce qu'il y a des chevaux à qui ça convient très bien, d'autres à qui ça ne convient pas du tout. Pour des chevaux qui sont naviculaires ou qui ont une fourbure, il faut vraiment que ce soit un dialogue ouvert et un essai peut-être de voir si ça fonctionne bien ou pas. C'est ce qu'on a fait avec Pépère sur les postérieurs. On a trouvé cette alternative. Voilà, donc sur la partie postérieure en particulier concernant la ferrure de Pépère, effectivement il était ferré des 4 pieds en acier au départ. Comme il était au pré, ça lui arrivait de se déferrer assez fréquemment et régulièrement. Du coup voilà, on a pris ce choix d'alternative d'essayer les Duplo, et on a un très bon rendu en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il tient bien ses fers, ça l'a soulagé dans ses pieds, il refait du pied, et du coup après derrière ça le soulage, je pense aussi un peu dans son dos. Je suis plutôt partisan des chevaux ferrés 4 pieds ou pas ferrés du tout, plutôt que de la ferrure 2 pieds où je trouve qu'on a quand même un certain déséquilibre suivant l'usure des pieds derrière, et qui à la fin finit par remonter un peu des problèmes dans les jarrets et dans le dos. Les fers Duplo, on peut difficilement, contrairement aux fers acier, les travailler. C'est-à-dire qu'ils ont une forme définie, et après il faut... donc c'est comme pour les fers en acier, en fait on a plusieurs tailles, et il faut vraiment trouver la bonne taille qui convient à la taille du pied du cheval, parce qu'on ne peut pas les ajuster, on ne peut pas les mettre à chaud comme les fers en acier, etc. La seule chose que l'on peut faire, c'est rogner un peu la partie en talon, comme ça ici, pour vraiment accompagner la forme du pied sur les postérieurs. Donc on rabote un peu cette partie-là, et du coup on vient vraiment dans le prolongement du pied du cheval. Mais on ne peut pas le rétrécir comme ça ou l'élargir comme un fer acier. L'inconvénient que peut avoir le fer Duplo, alors comme on voit, il y a quand même un support au niveau de la fourchette, et l'inconvénient que ça peut avoir, c'est que ça enferme quand même un peu les fourchettes, et on risque un peu d'avoir des fourchettes qui s'abîment, d'où l'intérêt quand même à chaque ferrure de bien nettoyer, désinfecter et mettre un petit peu de produit si nécessité avant de reposer le fer, pour que la fourchette elle reste quand même assez saine.
Voilà, c'est le seul inconvénient qu'on peut avoir par rapport à ça au niveau de la fourchette. C'est des fers sur lesquels aussi on peut très bien aller sur des terrains en herbe parce qu'on a la possibilité d'y insérer des mortaises. Et après, en fonction des sols, de l'utilisation qu'on fait du cheval, il y a des chevaux d'endurance qui courent avec des duplos, des chevaux de loisirs, des chevaux de CSO, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire et de cet essai, de ce discours tripartite. Ça s'use en fonction aussi de l'utilisation, mais ça a quand même une très bonne résistance, et donc on peut avoir la possibilité, en fonction de l'usure du pied, de relever le fer, c'est-à-dire de l'utiliser 2 fois. Voilà, au niveau du cou, on est à peu près sur une paire de fer Duplo en plastique, on doit être sur entre 30 et 40 euros hors taxe la paire. Donc ce qui va générer un coût supplémentaire par rapport à une ferrure classique. Les tarifs varient un petit peu en fonction aussi des fournisseurs, en fonction des fournisseurs par lesquels on passe, et puis également les tarifs des maréchaux. Pour revenir et rebondir un peu sur les fers Duplo, il existe plusieurs gammes, je pense, de Duplo. Moi j'utilise ceux-là qui sont très très bien adaptés. Alors oui aussi, on n'a pas sur les antérieurs de fer avec un seul pinçon. Ici, comme on peut avoir sur les fers en acier, les fers Duplo sont en 2 pinçons. Voilà, ce qui permet quand même de placer son pied assez facilement. L'inconvénient que ça peut avoir, c'est quand il faut brocher, parce qu'on a quand même des grandes ouvertures ici, donc il faut quand même qu'on soit très très bien positionné par rapport à la ligne blanche pour mettre le clou au bon endroit. Et puis on peut aussi, si on veut, ne pas avoir de pinçon pour ajuster un peu sa ferrure, on peut retirer les pinçons. Comme avec des fers classiques en fait, donc on peut travailler quand même un petit peu ce fer là. Bon, du coup on vous a parlé beaucoup des fers Duplo, des fers en plastique, donc sa ferrure postérieure qui est aussi faisable sur les antérieurs, mais c'est pas le choix qu'on a fait. Sur les antérieurs il a une ferrure plus classique. Mehdi va vous expliquer encore une fois beaucoup mieux que moi, et je vais me rééclipser derrière la caméra pour vous laisser écouter tout ça. Concernant sa ferrure antérieure, on a travaillé sur des fers en acier simples, et puis on a quand même adjoint une paire de plaques. Alors au départ on a mis quand même une paire de plaques fermées complètement, parce qu'il avait quand même une sole plutôt fine et assez sensible, donc ça lui a permis un amortissement avec cette plaque en cuir. Puis au fur et à mesure des ferrures, on s'est aperçu que cette plaque complètement fermée, on fermait les fourchettes et les saletés rentraient quand même entre la plaque et le pied, et du coup au final ça pourrissait un petit peu. Donc on a fait le choix de mettre une plaque ouverte, ce qu'on appelle une plaque ouverte en fourchette. Et du coup, on a une meilleure tenue de la fourchette, elle se dégrade moins, et on a toujours cet effet amortissant concernant la ferrure. Après, il a des aplombs assez particuliers. Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail des aplombs et des défauts d'aplomb, mais pour le coup, on adapte aussi un peu en fonction de ces aplombs la ferrure de ses antérieurs. C'est-à-dire qu'on travaille le fer soit sur la forge ou soit après, pour rectifier un peu son aplomb de manière à ce qu'il pose assez droit, parce que c'est un cheval qui a tendance à avoir des aplombs qui partent un petit peu comme ça, et du coup ça nous permet de rectifier tout ça. Et les plaques sur les antérieurs, l'effet recherché c'est vraiment soulager la sole et remettre un effet amortissant pour lui permettre d'être plus confortable, déplacer de façon plus confortable dans ses pieds. Et pour le coup, dans le travail, on a retrouvé son dos, on a retrouvé ses pieds, donc il a l'air plutôt content. Le fait qu'il ait une sole fine, peut-être un petit peu sensible, c'est parce qu'il a ce côté pur sang ou c'est vraiment propre? Ouais, c'est le côté dans... pur sang, ouais, voilà, en fait, c'est ça. Voilà, en fait, l'épaisseur de sol, ça dépend vraiment de la race du cheval, de la conformité, de la génétique. Et du coup, quand c'est des chevaux qui ont des sols assez fines comme ça, assez sensibles, au parage, il faut éviter de trop dessoler pour justement garder un petit peu d'épaisseur. Et c'est ce qui peut avoir après une réflexion aussi, et on pourra refaire une vidéo sur le débat sans fer ou avec fer, parce que c'est une réflexion qu'il faut avoir dans la démarche.
avant de mettre un cheval pieds nus, de se dire est-ce qu'il a suffisamment de sol pour supporter justement cette partie-là. Bon, je pense qu'on a fait une vidéo assez complète, enfin on a fait Mehdi plutôt parce que moi j'ai pas fait grand chose, assez complète sur la ferrure K-Hypercute aujourd'hui à l'heure actuelle, qui vous le voyez a évolué finalement depuis, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'il est là, donc que Mehdi s'en occupe, le faire, etc. Donc c'est vrai que ça a évolué selon ce qu'on a fait. Au début, quand il est arrivé, souvenez-vous, il était encore au box, il sortait pas du tout. Après, il a fallu le mettre au pré, etc. Enfin bref. Donc voilà ce qu'on a à l'heure actuelle. Comme vous l'a dit Mehdi, si jamais vous souhaitez d'autres vidéos sur des types de ferrures un peu particulières, merci, ou sur un débat qui est un grand débat dans le monde de l'équitation et sur les réseaux sociaux en ce moment, qui va être le fer ou sans faire justement, avec l'avis de Mehdi du coup, qui comme il l'a dit, lui est propre, et je pense que voilà, chacun a son avis, etc. Mais ça peut être intéressant justement de débattre et d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à suivre Mehdi du coup sur son compte Instagram, si jamais vous cherchez un très bon maréchal également, voilà, exactement, numéro de téléphone, etc. Et je vous mets en barre d'infos tous les secteurs dans lesquels il va pouvoir se déplacer, parce qu'évidemment il ne pourra pas faire toute la France, malheureusement. Et sur ce, nous on va vous laisser, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Au revoir.